pétrolier ici à Cacouna. Je laisse la parole. Le port de Cacouna a déjà servi à plusieurs vocations. On parle d'acheminement de ciment, acheminement de bois. C'est un port qui est public. C'est un port qui est une installation fédérale. Le gouvernement fédéral, ces dernières années, fait de la rétrocession des ports. Donc, ça veut dire revendre les ports. Il y a des municipalités qui deviennent propriétaires de ces ports-là, mais il n'y a pas le financement qui suit pour les entretenir. Dans ce cas-ci, TransCanada envisage concrètement de faire l'achat du port. Donc, on part d'une installation qui est publique, qui appartient à l'ensemble des Canadiens parce que c'est un port fédéral, pour devenir à l'entreprise privée. Donc, elle va être maître chez elle si elle devient propriétaire de ce port-là. C'est elle qui va décider des projets qui vont encore pouvoir coexister avec eux. Mais ce qu'il faut se retenir, qui est vraiment immense par rapport à ce port-là, on parle de super pétroliers qui vont venir s'alimenter 2 à 3 fois par semaine. Quand on vous a parlé des 12 citernes, les 12 citernes vont être situées ici, derrière le coin boisé. Donc, on parle de transformer Cacouna en zone industrielle. On parle de dévaluation des maisons, quand Cacouna est vraiment à l'inverse présentement. On parle d'un village de 2000 habitants qui vit une croissance, qui vit un boom de jeunes familles qui viennent s'installer. L'an passé, c'est 60 personnes supplémentaires qui sont venues grossir le village en 2013. Donc, de permettre à TransCanada de transformer ça en port pétrolier, il y a un monsieur qui l'a mentionné, 6 citernes, chacune 500 000 barils de pétrole pour 6 millions de barils de pétrole, 2 à 3 super tankers par semaine. Derrière vous, avec le port est en eau profonde, mais aucun bateau ne va pouvoir accoster. Il va falloir qu'ils créent ce qu'ils appellent dans un beau terme un chevalet pour amener le pétrole sur le fleuve. Donc le ravitaillement va se faire à peu près à 1 km de distance des berges. Donc on parle d'amener le pétrole dans le fleuve pour pouvoir remplir les tankers. Et ces bateaux-là, juste pour pouvoir accoster, vont nécessiter 2 bateaux remorqueurs pour être capables d'accoster. Et derrière vous, ce que vous avez, c'est vraiment une pouponnière à beluga. D'ici fin mai, début juin, les femelles vont accoucher. On parle d'à peu près 880 belugas. Il y a une baisse drastique ces dernières années. C'est une espèce menacée qu'on aimerait, nous, qu'il soit classé espèce en voie d'extinction. De plus en plus, le beluga se rapproche et le gouvernement fédéral, avec Pêche et Océans Canada, ne veut pas donner ce titre-là parce qu'imaginez-vous que ce port-là ne pourra pas se faire si le beluga est classé espèce en voie d'extinction. Donc la symbolique est très forte de partir d'ici aujourd'hui parce que si on bloque ce projet-là de port pétrolier, TransCanada présentement n'a pas d'autre alternative. Lévis a dit non à recevoir les surplus de pétrole et le 1,2 million de barils de pétrole qui vont passer par jour dans l'oléoduc ne pourra pas tous être envoyés à Canapar au Nouveau-Brunswick. Donc ça leur prend absolument une deuxième voie d'écoulement et laissez-moi vous dire que tant qu'on va résister, ça ne sera pas Cacouna.